Cours généralité sur les fonctions pour les élèves de la troisième année. Donc, on va tracer la courbe représentative de g de x égale à moins f de x. Soit f de x égale à la racine de x plus 6. On va tracer la courbe c de g, c'est-à-dire c de moins racine de x plus 6. Et on va comparer c de f et c de g. Donc, voici c de g. On constate que c de f et c de g sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Maintenant, on va parler d'une fonction paire. Soit f est une fonction définie sur le domaine de définition. F est paire, c'est pour tout x et moins x appartenant à d de f de x égale à moins égale à f de moins x. Donc, on va comparer f de 2 et f de moins 2 pour la fonction exemple f de x égale à x au carré. Donc, f de 2 égale à 4. F de moins 2, graphiquement aussi, égale à 4. On remarque que f de 2 égale à f de moins 2. Donc, f est paire. Alors, pour tout x et moins x appartenant à d de f de x égale à f de moins x. Maintenant, on va parler de la fonction impaire. Donc, exemple des fonctions impaires, f de x égale à x au cube. On va comparer f de 2 et f de moins 2. Donc, f de 2 graphiquement égale à 6. F de moins 2 graphiquement égale à moins 6. Donc, en comparant f de 2 et f moins 2, on constate que f de 2 égale à moins f de moins 2. F est impair, donc pour tout x et moins x appartenant à d de f de x égale à moins f de moins x. Maintenant, on va construire la courbe c de g égale la valeur absolue de f de x. Donc, soit p de x égale à x carré moins 6. Ça, c'est la courbe représentative de p de x. Et soit h de x égale à x carré moins 6 en valeur absolue. Donc, on constate que h de x égale à valeur absolue de f de x. Donc, en comparant les deux courbes, on constate qu'on a gardé la partie de la courbe située au-dessus de l'axe OX et on a fait la symétrie de la partie située au-dessous par rapport à l'axe OX. Maintenant, on va parler de la fonction g définie par f de x plus k. Donc, la courbe représentative de la fonction g est obtenue par rapport à la translation suivant le vecteur k fois j. Donc, par exemple, f de x égale à x carré. On va tracer g de x égale à x carré plus 4. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que g de x, c'est la translatée de f de x par rapport à la translation 4 fois j. Donc, la courbe de g de x, c'est la translation de la courbe de f de x suivant le vecteur 4 fois j. Ensuite, on va tracer la courbe de h de x égale à x carré moins 4. Et on remarque aussi que la courbe de h de x est la translation, donc est la translatée de la courbe suivant la translation moins 4 fois j. Regardez, donc x carré moins 4, translation suivant moins 4 j. X carré plus 4, c'est la translation suivant 4 fois j.
Ça, c'est pour f de x plus k. Maintenant, on va parler de f de x plus k, entre parenthèses, x plus k. Donc, soit f de x égale à x carré. On va alors tracer la courbe représentative de g de x égale f de x plus 3, c'est-à-dire x plus 3, le tout au carré. Donc, on remarque que la courbe représentative de pi de x, c'est la translatée de c de f suivant la translation moins 3 fois i. Ensuite, on va tracer la courbe représentative de q de x égale à x moins 3, le tout au carré. Et on remarque que c de qui est la translatée de la courbe c de f suivant le vecteur 3 fois i. La courbe représentative de f de x plus k, entre parenthèses, est obtenue à partir de la courbe de f par la translation du vecteur moins k fois i. C'est fini, à bientôt.